Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Déjà, avant que la vidéo commence, je voulais vous souhaiter un joyeux Noël. C'est l'une des dernières vidéos de l'année sur ma chaîne. J'espère que vous allez passer un joyeux Noël avec votre famille, vos amis, je ne sais pas. Je sais pas quand vous verrez cette vidéo, si vous la verrez avant ou après Noël. D'après mes calculs, la vidéo sera postée le mercredi 22 décembre. Donc je sais pas si vous verrez cette vidéo avant Noël ou après Noël. Mais en tout cas, passez de joyeuses fêtes. Et puis, on va continuer les vidéos durant l'année 2022. D'ailleurs, une vidéo arrive normalement le dernier mercredi de l'année. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Puis on enchaînera avec d'autres vidéos dès le début de l'année 2022. Alors il y a une semaine, jour pour jour, je vous ai posté sur ma chaîne YouTube une petite vidéo où je teste mon drone, où je mets quelques plans un peu stylés avec de la musique de fond. Rien d'exceptionnel, c'était juste voilà pour tester le drone, voir ce qu'il fait parce que je venais juste de l'avoir. Et aujourd'hui c'est la vidéo explication, il y a beaucoup d'explications. Certains le savent mais je suis passé au lot. Là vous vous dites mais il n'y a aucun rapport, bien sûr que si, il y a un rapport entre mon passage au lot et le drone. Vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Tout d'abord on va commencer avec les explications, ensuite je vous parlerai du lot et de mon passage à Angers, et ensuite on fera un petit unboxing du drone et on testera tout ça. Je vous expliquerai un petit peu enfin pas trop en détail mais plutôt généralement comment est le drone tout simplement. Je vous montrerai tout ça en fin de vidéo. Tout d'abord il faut savoir que ça fait des années que je veux un drone pour faire des belles vidéos. C'était mon plus gros objectif de ma chaîne. Autant je kiffais avoir le micro qui m'a coûté 200 €, autant j'adorais avoir la GoPro qui m'a coûté aussi 200 €. Mais là le top du top, un drone qui filme en 4K, ça m'a coûté cher. Je vais vous expliquer tout ça. Ça n'a pas été une mince affaire. Alors tout déjà il s'avère que je voulais un drone depuis des mois. Je commençais à réfléchir, j'avais ce projet en tête. Ça fait des mois et des mois que je me dis faudra que j'achète un drone. Mais le problème c'est que vous savez, un drone qui filme en 4K, qui sert pour faire des belles vidéos, un drone quasiment de pro, tu vois, enfin un drone qui sert pour faire des belles vidéos, et bah c'est pas donné. Ça coûte pas loin de 1000 € quoi, un bon drone. Alors je me suis renseigné et pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, la marque DJI, D-J-I, c'est une marque très connue de drone, très qualitatif, c'est même sûrement la marque de drone la plus connue. Tous les youtubeurs qui font des vlogs utilisent ça quasiment, vraiment 95% des professionnels, des amateurs, tous ceux qui investissent dans du matériel pour le drone, pour l'audiovisuel, investissent dans un drone DJI. Je me suis renseigné et évidemment les drones, ils sont à pas loin de 1000 €. Et donc pour moi c'était impossible d'avoir un drone à 1000 €, vraiment, enfin c'était, pour moi 1000 € c'était pas possible, à part d'attendre des années que je sois beaucoup plus grand, que je sois adulte, tout ça, mais vraiment, enfin voilà, c'est pas possible. Je kiffais avoir un drone, mais je pouvais pas attendre 10 ans pour payer un drone à 1000 balles, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire quoi, j'allais pas payer à cet âge là quelque chose à 1000 €, c'est impensable. Je me suis renseigné sur un drone qui m'a attiré, il s'appelle le DJI Mavic Mini 2. Il y a un drone dans la marque DJI qui s'appelle le DJI Mavic Air. C'est le drone de base, enfin le drone haut de gamme, mais voilà. Ensuite ils ont sorti des versions au-dessus et en dessous, genre par exemple le DJI Mavic Pro et le DJI Mavic Mini. Voilà, c'est comme les iPhone 13, t'as l'iPhone 13 normal, t'as l'iPhone 13 Pro et t'as l'iPhone 13 Mini. C'est la même chose. Donc on va dire le Mavic Air il a 850, le Mavic Pro on va dire il a 1000, et le Mavic Mini, je me suis renseigné, le Mavic Mini 2, le 3 n'est pas encore sorti, il était à 460 € et je partais sur ce prix là, puisque pour moi 460 € c'était assez accessible, même si c'est très cher. En économisant un petit peu, je me voyais bien payer 460 €. Alors il s'avère que j'étais parti sur ce drone, je me suis renseigné, j'ai regardé plein de vidéos, il filme en 4K, il est bien, mais évidemment c'est comme l'iPhone 13 mini. Évidemment, il a beaucoup de choses en moins que les modèles au-dessus, que l'iPhone 13 normal et l'iPhone 13 Pro. Il a par exemple, je sais pas, la batterie, la qualité peut-être photo, tout ça. Même s'il filme en 4K, tout le reste était beaucoup moins bien. Donc voilà, c'était quand même quelque chose de très bien. Donc j'étais parti sur ce drone qui est quand même pas mal. Et donc je me suis décidé à le prendre. Je me suis quasiment décidé. Je me dis dès que j'ai assez d'argent, je l'achète. Et il s'avère que le mercredi 8 décembre, ça fait 8 jours à l'heure où je tourne cette vidéo, je tombe sur un article qui dit: ce drone DJI Mavic Air est en réduction pour le Black Friday, enfin je sais plus quoi, pour Noël, offrez ça à Noël, enfin voilà, c'était des réductions pour Noël, et c'était le seul qui était en réduction dans toute la marque DJI. C'était le seul DJI Mavic Air 1 évidemment qui était en réduction. Pour ceux qui savent pas, il est sorti en 2018, t'as le Mavic Air 2 qui est sorti en 2019-2020, et t'as le Mavic Air 3 qui vient juste de sortir, d'ailleurs il a plus de 2000 balles, enfin c'est un truc de fou. Donc le Mavic Air 1 qui est pas le modèle le plus récent, mais il est quand même de 2018, donc c'est assez récent. Il est quand même de très très bonne qualité, il est mieux que les mini, celui que je voulais, et il était en réduction. À la base il est à 850, le prix de base c'est 850. Donc je me dis, bon il va être à 800 ou 750 quoi, enfin voilà, des petites réductions. Pas très dingue. La réduction elle était uniquement à la Fnac. Donc je lance la Fnac, je tape DJI Mavic Air et qu'est-ce qui se passe?
je tombe sur le DJI Mavic Air. Le prix de base 850 était barré, il était à 400 €. Ça fait 450 € de réduction. C'est même pas la moitié de son prix. Donc c'est pour vous dire, c'est un truc de fou. Dès que j'ai vu ça, j'étais fou parce que j'étais pas prêt à avoir le drone quoi. Je me suis décidé à avoir le mini. Le mini il était à 460 sans réduction parce que lui il est jamais en réduction. Et celui que je pensais impensable à avoir à 850 était en réduction à 400. C'est-à-dire qu'il est moins cher que celui que je voulais alors qu'il est beaucoup mieux. Et donc voilà, j'ai pas hésité, j'ai foncé sur l'occasion. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il était plus disponible en livraison. Donc je pouvais pas me le faire livrer malheureusement. Donc je me dis ah c'est dommage, on va devoir se déplacer dans un magasin Fnac. Et il y en a pas très proche de chez moi. Surtout que j'ai ouvert la liste de tous les magasins Fnac de France. J'ai mis les plus proches de chez moi évidemment. Et j'ai eu très peur au début parce que Tours, la ville la plus proche de chez moi, il y avait plus de drones en stock. Poitiers, c'est pas très loin non plus, il y avait plus de drones en stock. Et j'ai beaucoup de chance puisque une des autres villes les plus proches de chez moi, Angers, il y avait du stock. C'est une des seules villes de France où il restait du stock. Il y avait Paris, il y avait Angers et je sais plus, mais il y avait très peu de villes en France où il y avait du stock. Donc j'ai de la chance. Angers c'est à 1h15 de chez moi à peu près. Et on l'a commandé le drone, on l'a mis de côté. On a reçu un mail de confirmation comme quoi il était mis à Angers de côté dans le Fnac. Alors je l'ai commandé du coup le même jour, le mercredi 8 décembre. Et le samedi on a été à Angers. Maintenant on va passer à la phase où je vous explique ma petite journée à Angers. Donc le samedi 11 décembre, du coup on est parti à Angers l'après-midi pour chercher mon drone. Donc voilà, on avait 1h15 de route. Alors on arrive à Angers, déjà la première chose qu'on fait c'est qu'on va directement au magasin Fnac du centre. J'étais trop impatient. On arrive déjà, il y a plein de monde, c'est blindé. Enfin voilà, c'était dans le centre-ville, donc évidemment faut prouver, on montre la carte d'identité, la carte bancaire, le mail de confirmation, tout ça. La dame elle regarde, elle va voir et elle ramène avec le carton du DJI Mavic Air que je vous montre ici tout de suite, que je vous d'ailleurs que je vous montrerai plus en détail tout à l'heure. Et quand elle arrivait avec ça, j'étais émerveillé, j'avais trop hâte de le prendre en main. Et je suis sorti avec ma grosse boîte du drone DJI Mavic Air. Je le gardais bien dans les mains parce qu'il y avait beaucoup de monde à Angers, c'était blindé, surtout qu'il y avait les marchés de Noël, il y avait les manèges, il y avait les décorations de Noël, c'était vraiment l'ambiance de Noël. Donc il y avait énormément de monde, c'est un truc de fou. Donc j'avais super peur de me le faire voler ou de le perdre, donc je le gardais bien dans mes mains. Et donc on est resté ensuite un petit peu toute la soirée dans la ville d'Angers. C'est un peu bête de repartir directement chez nous en sachant qu'on est dans une belle ville qu'on connaissait pas. C'est une ville qui est pas loin de chez moi et je n'y étais jamais allé dans le centre. Donc on s'est baladé dans la ville pendant des heures, on a marché, on a été sur les grandes places, on était voir les marchés de Noël, on était voir les décorations, on a été voir tout ça. D'ailleurs petite anecdote, j'ai reconnu pas mal d'endroits des vidéos de Mastu et Joyka tout simplement qui ont été tournées. Par exemple le jour même où j'étais à Angers, ceux qui regardent Mastu, il a posté un hot combien avec Théodore et à un moment il tourne à côté du grand manège. Je suis passé à côté, je l'ai reconnu. Il y a plein d'endroits des vidéos de Joyka, Mastu que j'ai reconnu dans la vraie vie. Donc voilà, c'était assez sympa. On s'est baladé dans la ville, c'était super beau. Une très belle ville, Angers. C'est assez chiant au bout d'un moment, il y a beaucoup de monde. Mais ça fait vivre la ville et puis ça met une autre ambiance quoi. C'est une superbe ambiance de Noël. Donc vient le moment où je me dis, on est à Angers, c'est la première fois que je viens. La ville est super belle. Et c'est quand même bête de repartir chez moi sans être passé au lot. Puisqu'il y a quand même des gros youtubeurs de France qui habitent à Angers. Il y a quand même Mastu, Joyka, Théodore, Amixem. Enfin voilà, il y a quand même des gros youtubeurs. Je vous rappelle que le 5e plus gros youtubeur de France, Amixem, habite à Angers. Donc je vous dirai pas comment j'ai eu l'adresse du lot. Puisque tout simplement, si vous regardez leurs vidéos, vous verrez très bien qu'ils essayent de garder l'adresse privée, qui floutent l'extérieur, qui essayent de garder ça le plus possible privé, même si ça commence un petit peu à se faire connaître. Mais j'ai l'adresse du lot. C'est à quelques kilomètres du centre, donc on y allait à pied. J'arrive devant l'autre, déjà je reconnais toute la rue, je reconnais tout, je reconnais le bâtiment. Et en levant la tête, je vois qu'il y a un étage qui est tout allumé, tous les autres sont éteints. Évidemment, il faisait nuit, il était quoi? Il était peut-être vers 19h. Tous les autres étaient éteints, donc j'ai directement reconnu quel étage était celui du lot, évidemment. Tout un étage était allumé. Il y avait un studio, une salle qui était toute violette. Toutes les lumières étaient violettes. Il me semble que c'est le studio de Mastu. Je crois que c'est le studio de Mastu qui était en violet. J'ai pris une photo que j'ai mis sur mon Insta. On y reviendra juste après par rapport à cela. Donc je prends quelques photos, quelques vidéos. Malheureusement, j'ai perdu une vidéo puisque j'ai dû mettre ma carte mémoire de mon téléphone dans mon drone et donc j'ai dû la vider. Et donc j'ai pas fait gaffe. J'ai perdu la vidéo du lot. Mais de toute façon, on voyait rien. Il faisait nuit. Et puis j'aurais peut-être pas pu vous montrer ça puisque voilà, c'est censé rester privé. On reste 5-10 minutes devant l'eau, je vous inquiétez pas, je suis pas resté longtemps. J'ai pas fait le relou, c'est pas mon but de les déranger, je sais qu'ils ont déjà beaucoup de gens qui les dérangent. Avant de repartir, il s'avère que on a vu quelqu'un du lot, mais on ne sait pas qui malheureusement. Je sais pas si vous voyez très bien le balcon du lot, ils ont tourné plusieurs extraits de vidéos par exemple dans leur vlog. Et ben tout simplement en regardant en l'air, on a vu quelqu'un au balcon, on a vu
vu du mouvement, on a vu des bras bouger, on a vu quelqu'un qui était tout seul, je sais pas qui, on n'a pas vu qui, on a juste vu du mouvement, des bras bouger au balcon, mais on savait pas qui exactement et on le saura malheureusement jamais. En tout cas, on a vu quelqu'un du lot, mais on ne sait pas qui, donc peut-être que j'ai vu Joyka, peut-être que j'ai vu Mastu, je ne le sais pas malheureusement et je ne le saurai jamais. On sait pas qui il y avait, mais il y avait des gens dans le lot, ça c'est sûr, donc on était à quelques mètres seulement des célébrités tout simplement. J'ai vu une voiture qui ressemble à celle de Joyka, mais je suis pas sûr que ce soit la sienne. On est reparti, j'ai fait une story sur Insta en mentionnant Joyka, Mastu, Théodore, Ibu, Raska, Actuan et Linka, donc presque tout le monde du lot. Et donc peu de temps après avoir fait ma story Insta, quelques minutes je dirais ou quelques secondes après avoir fait ma story Insta, vraiment il y a eu très peu de temps, j'ai Ibu qui a vu ma story. Vous savez Ibu, le monteur cadreur de Joyka, voilà celui qui travaille avec Joyka en fait tout simplement, qui est au lot. On va au McDo du centre pour manger avant de rentrer tout simplement chez nous. Je guette évidemment toutes les minutes la story pour voir s'il y a quelqu'un qui voit. Toujours personne à part Ibu. Et pas longtemps après être sorti du McDo, vraiment j'étais encore devant le McDo dans le centre, je vois qu'il y a Joyka qui a vu ma story. Les gars j'étais choqué, j'en revenais pas, enfin voilà, je m'attendais vraiment pas parce que vous savez je suis passé 2 fois à Bizneuil et j'ai mentionné plusieurs fois Joyka et il a jamais vu ma story. Et là il a vu ma story, j'en revenais pas. Et quelques secondes après ou quelques minutes je sais plus, mais très peu de temps après, il y a aussi Raska. J'étais très content, il y avait Ibu, Raska et Joyka qui ont vu ma story, c'est un truc de ouf. On rentre chez nous, on a 1h15 de route pour rentrer chez nous. Je monte dans ma chambre, je déballe mon drone, j'étais trop content tout ça. Et je regarde et là j'ai vu que Théodore et Mastu avaient vu ma story. Je m'y attendais vraiment pas, je me dis Joyka a vu ma story, c'est bon, il n'y aura pas plus. J'ai fait Joyka, c'est bon, il n'y aura personne d'autre. Et Théodore et Mastu ont vu ma story. Ils ont des millions d'abonnés sur YouTube et ils voient quasiment tous ma story. Quasiment tout le lot a vu ma story. En tout cas, tous les plus connus du lot ont vu ma story. Il y a que Actuan, Linka et c'est tout, je crois. Il y a que Actuan et Linka qui n'ont pas vu ma story. Mastu, Joyka, Raska, Théodore et Ibu qui voit ma story, c'est un truc de fou. Voilà, c'est les seuls qui ont vu ma story. Au bout de 24 heures, il y avait, voilà, personne d'autre a vu ma story. Et si vous voulez, sur mon Insta, sur mon profil, j'ai fait une story à la une où j'ai mis toutes les vues que j'ai récoltées dans ma collection. On va passer maintenant à l'unboxing du drone. Alors déjà, je vous l'ai déjà montré, mais il y a la boîte du drone, le logo officiel est DJI, le logo aussi Mavic Air, c'est le Mavic Air 1, mais c'est déjà un très bon drone, c'est un drone haut de gamme évidemment. Je vous rappelle qu'il a coûté 400 € au lieu de 850, donc voilà, j'en reviens toujours pas. Je vais vous le présenter, mais voilà, on va pas faire un vrai unboxing puisqu'à l'intérieur du carton il y a rien du coup. Alors déjà, on commence avec la housse du drone. Le drone tient dans cette housse puisqu'il se plie. On va l'ouvrir et regardez le drone, il se présente comme ça. Voilà, là il est déplié et donc si on veut le déplier, il faut, voilà, c'est un peu compliqué quand on connaît pas, même moi des fois je galère encore, je me dis comment ça se déplie. Donc là le drone est déplié, voilà, ça donne ça en gros. Le drone quand il a la protégée lisse, il est grand comme ça. Pour vous faire un comparatif, voilà. Ça c'est le drone que j'ai eu quand j'étais petit. Et ça c'est le Mavic. Il ressemble à ça. Donc là il y a des capteurs arrière. Là c'est l'arrière, il a des capteurs arrière pour pas foncer dans un mur. Il a aussi les capteurs avant. Et il a des capteurs en dessous pour détecter le sol. Enfin voilà, il a pas mal de capteurs. Il a pas de capteurs sur le côté. Bon voilà, si vous voulez voir tout en détail, allez voir des vidéos où des gens présentent le Mavic Air. Moi je vais pas vous le présenter en détail, hein. C'est juste voilà, je vous présente mon drone, les avantages et tout. Mais je vais pas vous dire tous les petits détails évidemment. Il a une petite caméra qui est protégée avec un boîtier qu'on doit enlever évidemment si on veut le faire voler. Alors c'est une caméra avec un super stabilisateur. Vous voyez que c'est un petit peu bizarre la sensation. Alors elle peut aller très basse, elle peut filmer bien en dessous. Vous voyez qu'elle peut filmer carrément en dessous. Elle peut filmer aussi devant. Elle peut filmer un peu entre les deux. Et elle peut filmer quasiment au-dessus. Voilà, elle peut s'orienter très loin. Elle peut s'orienter au-dessus, en dessous, devant. On peut l'orienter vraiment comme on veut. Ensuite ça filme en 4K, mais bon c'est un peu compliqué. Vu que c'est des gros fichiers, c'est que j'ai jamais monté des plans en 4K, c'est un petit peu compliqué. Je suis même pas sûr que la vidéo que j'ai postée il y a une semaine elle soit en 4K. Ensuite il y a la manette pour le commander. Il y a ça qui se déplie pour mettre son téléphone, donc voilà, ça peut s'ajuster. En gros vous accrochez le téléphone avec les accroches, vous le branchez et puis voilà. Donc déjà il y a 2 joysticks, un pour la caméra où ça oriente surtout la caméra et l'autre où c'est le drone on va dire. Ensuite il y a le bouton pour mettre le drone sur pause si jamais il est en vol et que vous voulez le stationner tout simplement pour qu'il reste là. Ensuite il y a le mode sport là, si vous l'activez le drone il va jusqu'à 70 km/h, les détecteurs d'obstacles sont désactivés, donc faut faire attention parce que si vous foncez dans un mur, le drone il est mort, donc il va très très vite, enfin c'est impressionnant la vitesse du drone à 70 km/h. Il y a le bouton Return to Home, ça c'est pour faire revenir le drone au point de départ si jamais vous l'avez perdu puisque on peut l'envoyer très très loin, et ça c'est pour allumer la manette. Ensuite
ensuite voilà les joysticks, on peut les démonter pour gagner de la place. Et il y a des endroits pour ranger les joysticks en dessous. Si vous voulez transporter la manette, voilà, rien d'autre d'exceptionnel. J'ai eu des hélices de rechange dans le carton. Donc la connexion se fait par Wi-Fi, mais il n'y a pas besoin d'avoir de connexion. En fait c'est un peu comme le Bluetooth, hein. Vraiment vous connectez le téléphone au drone et puis voilà, même si vous n'avez pas de connexion, ça marchera quand même bien évidemment, et heureusement d'ailleurs. Ensuite vous avez le retour du drone, donc ce que voit la caméra sur le téléphone. Donc on va faire un petit test. On va allumer la télécommande. On va allumer le drone qui va faire d'ailleurs une petite musique quand je vais l'allumer. Vous voyez, voilà, vous voyez qu'il fait une petite musique quand il s'allume et qu'il fait plein de lumière un peu partout. Voilà, comme ça on le voit de loin avec ses lumières. Donc on va le mettre à côté de moi en hors-champ. On va lancer l'application et on va connecter la télécommande au téléphone. On accroche, donc là il y a la coque, faut que j'enlève la coque de téléphone, mais bon on va pas l'accrocher, voilà, on va juste faire comme ça. Ensuite, donc là je suis sur l'application DJI, je mets vue caméra et là regardez. Donc là il y a tous les paramètres, on met OK. Ah oui, il faut que j'enlève le boîtier, c'est peut-être un peu mieux si j'enlève le boîtier. Donc voilà, vous voyez que j'ai accès à la caméra. Voilà, je peux orienter la caméra avec la petite molette qui est là. Là c'est pour prendre une vidéo, là c'est pour prendre une photo. Voilà, ensuite ça je sais pas ce que c'est. J'ai la petite molette pour orienter la caméra. Vous voyez que si je touche la molette, ça fait bouger la caméra. Je vais vous montrer ce que ça donne sur le drone. Je bouge la molette et regardez la caméra du drone. Voilà, vous voyez qu'elle bouge. Donc je peux l'orienter comme je veux. Et ça capte de très très loin. Il y a pas mal de fonctionnalités sur le drone. Par exemple, il y a le mode normal, il y a le mode quick shot, il y a le mode active track où en gros il suit quelque chose. D'ailleurs je vais vous mettre des extraits tout de suite à l'écran du mode active track où en gros on sélectionne quelque chose à l'écran et le drone suit, alors qu'on soit en ski, en ski ça marche un peu moins bien puisqu'on va vite et faut pas que l'objectif aille trop vite. Ça peut marcher en vélo, ça peut marcher à pied, ça peut marcher en courant, en moto, en voiture, voilà. Après faut pas que ça aille trop vite, faut pas que l'objectif dépasse environ 30 km/h. Si vous courez ou que vous marchez ça va, mais si vous faites des trucs qui vont trop vite, vous allez à plus de 30 km/h, c'est problématique puisque le drone va commencer à moins vous suivre. Là, ensuite vous avez Smart, Capture, Trépied, mode cinéma, il y a encore plein de modes que j'ai pas sélectionné, et point d'intérêt où en gros il tourne autour de l'objectif, donc ça fait des plans très stylés. J'ai testé pas mal de plans, je vous mettrai des extraits à l'écran. Par exemple j'ai testé aussi le mode Smart Capture où en gros on peut diriger le drone avec la main, avec la paume de la main. Voilà, je vous mettrai des extraits à la main. Donc là sur ces plans là j'ai dirigé le drone uniquement avec la main, je touchais pas la télécommande. Je peux choisir au drone de lever, de baisser, de s'approcher, de s'éloigner, de tourner à gauche, à droite, tout ça, de le poser. Bon c'était la première fois que j'ai testé ça, du coup c'était un peu compliqué. Mais voilà, c'est assez stylé. Donc voilà, c'est assez sympa, il y a plein de modes sur le drone que je n'aurais pas eu si j'avais pris le Mini 2. Déjà j'aurais payé plus cher, j'aurais payé 60 € de plus et j'aurais eu beaucoup de choses en moins. Il y a des fonctionnalités qui font plaisir, que j'utiliserai pas souvent mais qui font quand même plaisir, qui peuvent être utiles en cas de besoin. Vous voyez avec le téléphone le rendu, ce que filme le drone, et c'est beaucoup plus pratique. Par exemple tout à l'heure j'ai fait un test, j'ai envoyé le drone, c'est pas très légal, je vous conseille pas de le faire si vous avez un drone, mais j'ai envoyé le drone à près d'1 km de chez moi, j'ai envoyé je crois à 800 mètres, je voyais absolument plus le drone de là où j'étais. En plus je suis en campagne donc il y a pas mal de forêts, donc ça se confondait avec la forêt, je voyais plus du tout le drone, même pas un petit point. J'utilisais que le rendu du téléphone en fait, j'utilisais la caméra du drone pour en fait pour voir. Donc je commençais à avoir quelques latences, je l'ai envoyé à près d'1 km de chez moi, j'étais vraiment très loin. Je l'ai mis en mode sport, j'ai envoyé à 70 km/h, il a mis quand même pas mal de temps. Évidemment le drone il peut capter de très loin, tu peux envoyer le drone à plusieurs kilomètres de chez toi, ça marchera toujours. Après le problème c'est que c'est le rendu voilà ça bug, je voyais plus bien au rendu, et donc si je vois plus le rendu, si ça commence à bugger, avoir des latences, ça sert à rien d'envoyer le drone encore plus loin parce que bah tu le vois pas, j'étais à 1 km. Donc voilà, je vais continuer à faire pas mal de tests, je suis trop content, vraiment je regrette pas, et je vais faire attention parce que j'ai peur à chaque fois que je l'utilise. J'ai tellement des idées quand je vais partir en montagne, vous savez que je pars souvent en montagne, par exemple à Besse où je fais souvent des vidéos, ou même à Tignes quand je pars en ski, tout ça, des plans en 4K. Alors faut aussi que je me renseigne parce que il y a pas mal de réglementations avec les drones, les règles sont très strictes, et dès que je pars en vacances j'essaierai de vous faire des plans stylés. J'espère avoir tout dit, ça fait 1 heure que je règle, ça fait 1 heure que je parle, je sais pas combien de temps fera la vidéo, j'espère pas qu'elle fera une demi-heure non plus. En tout cas voilà, c'est mon plus gros investissement de l'année de toute ma chaîne, donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que les explications vous ont intéressé, et puis bah je vous dis bonne année 2022, bonne santé, joyeux Noël, tout ce que vous voulez, passez de bonnes fêtes, bonnes vacances aussi, tout ça. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Thibaut, ciao ciao.